Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci. Voilà, je reviens parmi vous avec une nouvelle réception des pensées cette fois de Ramatis que j'ai reçues de sa part. Ce sont des pensées très très lyriques, voire presque de la poésie de sa part par rapport à ce que nous sommes. Je trouve ça intéressant. Voilà. Alors je vais commencer la lecture parce que nous avons plusieurs. Et à la fin, je ferai un petit commentaire. La plus grande étoile est celle du cœur éternel. Par des milliers et des milliards de vies, nous sommes passés pour toujours revenir dans notre cœur immaculé. De lui, nous tirons notre compréhension. De lui, nous tirons tout le savoir nécessaire. De lui, nous tirons notre sagesse dans les moments nécessaires. De lui vient le dernier soupir avant le retour à la maison. De lui, nous prenons la partie qui aime. De lui, nous devons tout notre respect, car lui est le seul et l'éternité. Dans notre cœur éternel existe une étoile, et cette étoile ne mourra jamais. Elle est comme le souffle donné dans notre création. Dans cette histoire, dans cette belle histoire, toute étoile sont des cœurs qui s'y baladent dans les univers à la recherche d'aimer toujours. Par des siècles, des nuits et des jours, nous sommes battus. Mais l'unique vainqueur est le cœur éternel, car de lui est fait la matière animée que nous sommes. Comprenez que le cœur a été fait avant le cœur. Comprenez que le cœur a été fait avant le corps. Le corps est une continuation du cœur éternel. Dans les millénaires à venir, seulement subsistera le cœur immortel de lumière, et le vôtre et le mien. Fait dans la matrice des lumières éternelles, fait dans la matrice éternelle de pureté d'un cœur qui est toujours comme auparavant, qui cherche la vérité. À vous, mon cœur éternel, rempli d'amour et des sentiments, éternels de reconnaissance, de pouvoir exister et de savoir que je suis toujours accompagné de vous. Amour et paix, Ramatis. Là, une deuxième pensée de Ramatis, où il utilise une comparaison entre l'oiseau et la branche que l'oiseau se pose dessus. L'être fait des plumes est la beauté de la nature terrestre, car lui vole dans des branche en branche pour ne jamais casser celle qui lui donne repos. L'être d'aile aimant, l'être ailé aimant, nous observe avec ses ailes, pour mieux nous rassurer qu'il lui aussi viendra le moment de passer par la vie humaine. L'être immatériel qui vole sur les toits des maisons pour rassurer les habitants de ce monde que la vie existe sur toute forme. Petit est l'être qui vole dans le ciel, mais grand est son immenté amour divin. La nature du être ailé est éternelle, comme la vôtre. Pas de ce fait, respectez, lui,
car lui et vous sont frères et sœurs. Par ces plumes, nous avons commencé à écrire les poèmes dans les siècles passés. Par ces plumes, nous avons commencé à comprendre l'homme que l'homme pouvait voler. Bienheureux est l'être qui reconnaît dans le plus petit être son semblable. Dès là, vous commencez à comprendre l'éternité. À vous, mon amour éternel, et la paix à tout cœur d'oiseau réincarné sur terre. Paix et amour, Amatis. Bon là c'est une autre pensée du maître Amatis qui est très intéressante. Dans la lumière blanche de cet amas d'évolution artistique, je reconnais l'être qui essaye d'évoluer dans le milieu de la terre ferme. Rien n'est plus loquace et féroce dans l'évolution dans le monde de la création animale. Sachez tous, vous êtes éternels. Bien évoluée est la plume de la vie, qui prend forme physique, que là deviendra son union avec le tout. De là viendra son union avec le tout. Sans faire de notre origine galactique, soyez fiers de notre origine galactique. Soyez fiers de pouvoir exister dans plusieurs existences. Soyez fiers de pouvoir toujours recommencer. Soyez fiers de savoir que la vie est sans doute une copie de la vérité éternelle. Soyez fiers de toujours chercher à aimer son prochain comme soi-même. Soyez fiers de toujours revenir sur nos pas, car le chemin est toujours le même, celui d'aimer et de laisser aimer, à la gloire de tous les humains, car vous et le Père vivons dans la matière. Amatis, paix et amour. J'ai une dernière pensée de Amatis qui m'a été donnée, qui est très intéressante, où il parle d'une façon un peu rimée, si vous voulez, comme presque de la poésie, qu'il dit Dieu est vivant. Dieu est vivant et il est en vous et partout. Soyez bénis, votre lumière brille dans le soleil de l'éternité. Mon amour est le vôtre, est le même qu'au début. Revenez, revenez, revenez dans votre cœur éternel. Restez, restez, restez à l'écoute de lui, car lui seul est votre vrai ange gardien. Cherchez et vous trouverez toutes les réponses en lui dans votre cœur. La vérité et l'amour, et l'homme et la femme dans ce monde sont leurs témoins de cet amour. Amatis, paix et amour. Il a une dernière pensée de Amatis qui est assez courte, que je trouve que c'est assez intéressant, qu'il nous explique, par sa pensée bien évidemment, pour conclure. La sémence qui a été implantée dans ce monde est celle de la voie du milieu, celle choisie par tous les maîtres spirituels. Bon, je vais recommencer parce que c'est intéressant cette conclusion. Pour conclure, la sémence qui a été implantée dans ce monde est celle de la voie du milieu, celle choisie par tous les maîtres spirituels. L'être de chair qui trouve la voie du milieu trouve sa vérité et rompt toutes les chaînes de l'ignorance. À vous de choisir votre chemin. Amatis, paix et amour. Bon. Je pense que vous avez compris qu'il y a dans ces pensées presque des poèmes où il nous parle de milliers de vies que nous avons vécues
avant de venir sur ce plan physique, peut-être aussi dans d'autres lieux que nous ne savons pas non plus, pour beaucoup d'entre nous. Mais en tout cas, il nous parle de notre éternité. Ça veut dire que nous sommes des êtres éternels, que nous avons vécu plusieurs passages dans ce monde même, sur Terre, pour beaucoup d'entre nous. Et il explique l'importance du cœur dans notre existence, notre cœur physique, qui est le réceptacle de notre esprit. Beaucoup de personnes vont me dire, mais bon, le cœur c'est un organe, fait de chair, fait de muscles. Mais les amis n'ont pas compris que notre cœur, il est fait de chair, d'os, de muscles, du sang, des liquides. Une copie de notre planète et une copie de cet univers que nous observons. Et à l'intérieur de lui subsiste une forme qui n'est pas une forme, c'est une étincelle qui fait bouger toute la matière. Non seulement la matière vivante qui anime les humains, mais la matière qui anime aussi le plus petit des animaux qui existent sur notre planète, quelle qu'elle soit. Alors, dans ces lettres, nous prenons conscience aussi de l'importance de nos descentes sur le plan de la matière pour pouvoir comprendre ce que nous sommes. Et pouvoir non seulement aider notre évolution, mais aussi aider au développement de l'espèce humaine, qui est quelque chose de très important, parce que derrière nous, d'autres viendront pour apprendre encore. Alors la responsabilité que nous avons non seulement par rapport à nous, autant qu'entité, mais aussi par rapport à la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre planète et de toutes les espèces qui cohabitent avec nous, cette planète. C'est sûr qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est difficile de parler d'amour, de compassion et de pardon. Mais c'est dur parce que la majorité d'entre nous sont incapables d'ouvrir son cœur à cet amour qui est à l'intérieur de nous. Quelle qu'elle soit la difficulté que vous passez, quelle qu'elle soit, la plus difficile qui puisse exister, quelle qu'elle soit la difficulté que vous passez, physique, financière, mentale, quelle qu'elle soit, ce n'est rien à côté de ce que vous êtes dans votre éternité. Ce sont des choses qui sont passagères. Tout est difficile dans cette vie, car nous sommes sous le milieu de l'ignorance. Le monde est baigné dans l'ignorance, parce que les gens ne se connaissent pas. Nous ne nous connaissons pas. Et quand nous commençons à nous connaître, nous prenons conscience que nous sommes encore plus grands de ce que nous pouvons imaginer. Alors nous devons prendre conscience de cette responsabilité que nous avons sur Terre, de recommencer en permanence dans un chemin rempli d'amour, qui malheureusement nous avons beaucoup de mal à comprendre et à saisir. Aussi, quand il parle dans une de ses lettres, l'oiseau et la branche, où il parle de l'oiseau, il ne fait jamais casser et ni détruire la branche où il est, par une façon symbolique, il ne la détruit jamais, parce qu'il sait qu'il va avoir besoin d'elle. Et je pense que c'est ça que nous devons comprendre en tant qu'humains, l'importance de la planète que nous vivons, et l'importance qu'elle a non seulement pour nous, mais pour l'univers dans son ensemble. Parce qu'en toute façon, l'être, il est immatériel. Il utilise le corps dans un temps passager, et pour beaucoup d'entre nous, malheureusement, assez court. Et parfois, nous provoquons notre départ plus vite que nous avons prévu. Alors, je pense que nous devons faire attention à toutes ces affirmations et à toutes ces visions qui sont données et que je vous transmets assez humblement, qui vient de ma facture médiumnique et
et de mon désir d'aider l'humanité dans son ensemble pour l'amour que je porte à l'humain, car je suis un humain aussi. Et nous devons prendre conscience de ça, et que chacun d'entre nous doit réveiller ceux qui sont à côté d'entre nous à cet amour, à l'amour d'exister, à l'amour du prochain, à l'amour de la vie. Et si nous ne pouvons pas faire ce type de réveil à la conscience de l'autre, parce que l'autre trouve ça ridicule, malheureusement, ça sera très difficile pour réveiller l'espèce humaine et malheureusement, ça donnera encore des conséquences à ce que nous vivons aujourd'hui encore en Europe, comme des guerres, comme la violence, la haine. Ce que nous vivons aussi dans d'autres pays plus éloignés d'ici. Alors nous devons faire très attention, car nous ne sommes pas seuls, on n'a jamais été tout seul, et nous ne mourrons jamais, quelle qu'elle soit l'être. Enlevez ça de votre esprit, la mort n'existe pas. La mort, c'est un passage. Vous clôturez quelque chose, vous passez à une autre chose. Si vous ne pouvez pas comprendre cette figure de langage, vous souffrirez chaque fois que vous viendrez. Vous devez comprendre cette lumière blanche, cette évolution. Vous devez savoir chercher à l'intérieur de vous la réponse. Ne pas croire à tout ce qu'on vous dit, mais plutôt de réfléchir à ce que votre cœur vous dit de sentir. Parce que vous ne devez pas souffrir, car nous ne sommes pas faits pour souffrir, nous sommes faits pour aimer. Et nous devons être fiers aussi, fiers d'être là, fiers d'exister, fiers de pouvoir discuter, de pouvoir se communiquer entre nous, fiers de pouvoir aimer, de pouvoir revenir, de choisir des chemins. Et toujours croire à l'amour. Car croire en l'amour nous amène à ce que nous sommes dans notre éternité. Voilà mes amis. N'oubliez jamais que Dieu, il est vivant, il est à l'intérieur de vous. Et c'est votre cœur qui bat. N'oubliez jamais. Jamais, jamais. Votre cœur, c'est Dieu vivant. Ok? Voilà. Et comme dit le maître Hamatis, dans tous ses livres et dans les messages que je reçois, paix et amour. Paix et amour. C'est ce que nous avons besoin sur Terre. De paix et d'amour. Dans un monde qui souffre aussi autant, dans un monde aussi aveuglé par l'ego et par l'ignorance. Je vous embrasse tous très très fort. Mon cœur spirituel vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de compassion et beaucoup de pardon. Je vous embrasse tous. À bientôt.